Nous allons maintenant passer à la parole, vraiment, et nous allons voir 2 points ce soir. Nous n'aurons pas le temps de voir tous les points cette semaine, mais le Seigneur fera grâce et nous aurons le temps de pouvoir voir tout au long de l'année d'autres points sur la parole. Donc, comme nous l'avons dit tout au long de cette semaine, ces 4 jours, depuis mercredi, nous sommes sur ce que Jésus-Christ a fait, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il a accompli, sur ce qu'il a accompli à la croix. Nous avons vu la Pâque. Donc, en première session, nous avons vu l'origine de la fête de Pâques et que Pâques, pour nous, c'est la mort de Jésus à la croix. Après, nous avons vu que Jésus-Christ a, à la croix, accompli ce qu'on appelle un échange divin. Cet échange, c'est qu'il a pris sur lui toutes nos fautes et nous a donné sa vie en retour. Et on peut noter 10 points de ce que Jésus a fait. Il a été puni, il a été meurtri, il a été fait pécher, il est mort, il a été fait malédiction, pauvre, il a subi la honte, rejeté, séparé, et il a tué notre vieil homme est mort en lui, afin que nous, en retour, nous soyons pardonnés, guéris, justifiés, que nous ayons la vie, que nous soyons bénis, que nous soyons dans l'abondance, que nous recevions sa gloire, que nous soyons acceptés, unis au Père et que nous devenions une nouvelle création. Nous avons vu que Christ a été puni afin que nous ayons le pardon et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus à craindre de Dieu une quelconque punition pour ce que nous faisons parce que par la foi et uniquement par la foi et non par nos œuvres en Jésus-Christ, alors il n'y a plus aucune punition, plus aucun châtiment. Le châtiment qui produit la paix est tombé sur Jésus-Christ afin que nous ayons la vie. Nous avons lu Ésaïe 53 qui est le chapitre du livre prophétique d'Ésaïe qui annonce la souffrance de Christ à la croix. Nous avons vu à quel point le Seigneur a annoncé des siècles avant même que Jésus ne vienne tout ce que Christ devrait endurer afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Nous avons également vu qu'il n'y a plus d'offrande pour le pardon. Il n'y a pas besoin d'aller faire une offrande pour recevoir le pardon. Nous l'avons par la foi en Jésus-Christ et gratuitement. Ensuite, nous avons vu qu'il a été meurtri pour que nous soyons guéris. Par la conscience de la mort de Jésus à la croix pour nous et de ses meurtrissures, nous avons la guérison. Cela ne veut pas dire que dès que l'on dit « je suis guéri », on sera guéri. Non. Cela veut dire que malgré le fait que nous soyons dans un corps mortel, dans un corps corrompu, alors nous pouvons espérer la guérison venant de Dieu. Parce que la médecine, les médicaments vont nous donner un apaisement, un rétablissement, mais ce ne sera pas la guérison. Et nous avons plusieurs témoignages de personnes qui ont expérimenté des guérisons. Nous connaissons des personnes, ou même nous-mêmes, nous avons expérimenté des guérisons divines. Tout cela, c'est parce que nous croyons qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu par ses meurtrissures la guérison pour nos corps mortels, sachant que notre espérance n'est pas d'être bien mis heureux sur cette terre. Notre espérance est au ciel, parce que Christ est mort afin de nous préparer, afin de faire que nous héritions avec lui, que nous ayons le même héritage que lui, et que nous soyons dans la présence du Père pour l'éternité lorsque lui reviendra nous chercher. Et hier, nous avons pris le temps de voir qu'il a été fait péché afin que nous soyons justifiés. Et cette partie, elle a été l'unique sujet de la session d'hier parce qu'elle est extrêmement importante. La conscience de notre justification en Christ fera que aucune culpabilité ne pourra nous retenir ni nous tenir captifs. Nous avons vu que l'accusateur, c'est le diable, et qu'il se lève nuit et jour pour nous accuser devant le Père. Et que Christ a vaincu le diable par son sang, ce qui veut dire qu'à la croix, nous avons reçu cette justice de Dieu par son sang. Et la justice de Dieu, c'est que l'innocent, le pur, le saint Jésus-Christ paye pour nous, l'humanité, afin que nous soyons sauvés. Et que par la foi, nous soyons justifiés et que nos fautes passées, présentes ou à venir n'aient plus aucun impact sur nos vies et que cela ne justifie point les attaques du diable envers nous. Voilà pourquoi par la justice de Dieu, nous pouvons être libérés
de toute forme d'addiction, de toute forme d'oppression et de péché. Le péché, c'est un mensonge qui nous est déclaré. Ce mensonge dit tout simplement, est-ce que tu crois que Jésus-Christ a vraiment pourvu à ta sainteté, pourvu au fait que tu sois libéré? C'est vraiment remettre en question l'œuvre de Jésus à la croix. Donc, nous avons vu de manière détaillée, pas complètement, pas totalement, nous reviendrons dessus. D'ailleurs, c'est le sujet de prédication pendant des années et des années. On peut prêcher que la justice de Dieu pendant des années. Mais nous avons vu qu'à la croix, nous avons été justifiés par la mort de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons aller sur 2 points. Nous allons aller un peu plus loin sur 2 points. Donc, nous aurons vu 5 points sur les 10 durant ces 3 jours. Et aujourd'hui, nous allons voir 2 autres points. Nous allons voir que Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Il est mort à la croix pour que nous recevions sa vie. Pas seulement la vie, mais pour que nous recevions sa vie. Et nous allons voir également qu'il a été fait malédiction afin que nous soyons bénis et que nous recevions ces bénédictions. Ce sont les 2 points que nous allons voir aujourd'hui. Et nous allons un peu plus nous attarder sur le fait que Christ a été fait malédiction pour que nous soyons bénis, que nous recevions les bénédictions, que nous marchions dans la bénédiction. Mais tout d'abord, nous allons commencer avec le fait que sa mort à la croix signifie que nous avons reçu la vie. Pour cela, nous allons regarder Philippiens 2 au verset 8. À nos Bibles, ce merveilleux et précieux livre. Philippiens 2 au verset 8. Philippiens 2, 8, qui nous dit tout simplement que « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Pour savoir de qui on parle, on va remonter au verset 5 dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça a été également le sujet de notre prière. Jésus-Christ à la croix est mort. Il est mort pour que nous ayons la vie, comme il l'avait annoncé. Jésus a annoncé qu'il était venu pour nous donner la vie. Cette vie, ce n'est pas n'importe quelle vie. C'est la vie Zoé. C'est la vie Zoé de Dieu. Cette vie Zoé, c'est le standard, le niveau de vie que Dieu a en réserve pour ses enfants par la foi. Ça ne veut pas dire une belle voiture. Ça ne veut pas dire plein de maisons. Ça ne veut pas dire plein de possessions, un travail extraordinaire avec un sourire Colgate et que tout le monde nous prend en photo, nous recherche. Ce n'est pas ça. La vie Zoé de Dieu, c'est une vie où nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire nous sommes mis à part de ce monde. Lorsque le monde craint dehors de ce qui se passe, nous sommes en paix. Nous sommes en paix. Lorsqu'il y a des ravages, des pestes, des maladies, nous sommes en paix. Nous savons que notre Dieu nous garde et nous préserve dans une sorte de bulle invisible. C'est sa vie. C'est la vie de Dieu. Dieu n'a pas peur. Dieu ne peut pas avoir peur de quelconque maladie. Non. Encore moins en Jésus-Christ. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu toute forme de maladie. Nous l'avons vu par ses meurtrissures. Nous sommes guéris. C'est ce standard de vie. Ça veut dire que même lorsque tout le monde pense que ça va mal aller, nous avons la joie, nous avons la paix parce que Jésus-Christ nous a donné sa vie. Et il ne nous l'a pas donné comme cela. Il nous l'a donné en abondance. Regardez ce qui est écrit dans Jean 10 au verset 10.
C'est Jésus lui-même qui parle. Jean 10, 10, c'est facile à retenir, facile à trouver. Jean 10, l'évangile selon Jean 10 au verset 10. Il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance dont Jésus parle, ce n'est pas l'abondance de biens matériels, mais c'est l'abondance qu'il y a en lui. Jésus sur la terre n'a jamais craint un seul jour pour sa subsistance. Il n'a jamais craint un seul jour sur quoi il allait dormir, de quoi il allait se vêtir, ce qu'il allait manger. Voilà l'abondance que Dieu nous donne. Voilà la vie que Dieu nous donne. Je peux témoigner, attester aujourd'hui que le standard de vie que Dieu veut nous donner ne dépend ni de notre travail, ni des entrées d'argent que l'État peut nous donner. Elle ne dépend pas de quelconque aide, non. Dépend de la foi que nous avons en ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Si nous croyons qu'il est mort afin que nous recevions la vie, alors regardons le standard de vie de Jésus. Jésus sur la terre, il n'avait pas de possession, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de serviteur, bien qu'il était le maître de tout. Mais Jésus n'a jamais manqué de rien. Même lorsque Pierre est venu lui dire, ah oui, il réclame l'impôt qui est dû à César. Il lui a dit, va, prends un poisson dans sa bouche, tu vas prendre et tu paieras pour toi et pour moi. Pour moi et pour toi plutôt. Pour dire que Jésus ne s'inquiétait de rien. Il a même envoyé ses disciples en mission d'évangélisation en leur disant, ne prenez rien, ne vous inquiétez de rien. Il voulait leur faire comprendre que vous y allez, je vous envoie. Donc, si je vous envoie, j'ai déjà prévu tout ce qu'il y a pour vous. J'ai déjà tout prévu. Et si j'ai tout prévu, alors vous ne serez pas dans le manque. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Et le but du voleur, c'est de dérober cette abondance que nous avons en Christ. L'abondance de paix, l'abondance de joie, l'abondance de repos, l'abondance de salut, l'abondance de secours, l'abondance. La santé fait également partie de cette abondance. Voilà pourquoi des fois nous sommes malades. L'ennemi essaie de venir voler. Nous avons des fois des problèmes de santé, non pas parce que on a fait une imprudence, mais parce que l'ennemi vient voir est-ce qu'il croit réellement qu'en Jésus-Christ il est guéri, ou est-ce qu'il va commencer à paniquer, il va commencer à avoir peur. Non. Devant un résultat négatif suite à des examens médicaux, notre réaction n'est pas « Oh mon Dieu, mais pourquoi ça m'arrive ?» Non. Notre réaction serait plutôt « Seigneur, je te bénis, je te rends grâce de ce que Jésus à la croix est mort afin que je reçoive et que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. » Alors si j'ai la vie en abondance, je ne sais par quel chemin tu vas me faire passer, mais je sais que quoi qu'il arrive, ta vie triomphera parce que Christ à la croix a triomphé de la mort. Simplement, sans avoir peur, juste déclarer avec foi. Ce ne sont pas des déclarations de folie qui disent « Oh, je refuse, je rejette ». Non, ça c'est la peur qui parle souvent, ou sinon l'orgueil. Avec humilité, appuyons-nous sur Papa, reposons-nous sur lui. Jésus est mort pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et cette vie que Dieu nous donne, que Jésus nous donne, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que c'est pas respirer seulement sur la terre, vivre sur la terre, non. Ça veut dire que même après cette terre, nous vivrons encore. Même lorsque nos corps s'arrêteront de respirer sur la terre, nous serons en vie et c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Jésus est mort pour que nous recevions la vie éternelle. Voilà pourquoi il déclarait en Jean 3, verset 16, car c'est un passage maintenant que nous avons l'habitude de partager, que nous connaissons et que nous aimons tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, la vie Zoé de Dieu, la vie éternelle. Si nous l'avons éternellement, il y a des considérations que nous devons comprendre. Il y a des choses que nous devons comprendre. Lorsque nous allons arriver auprès du Père, nous n'aurons plus ce corps-là, nous n'aurons plus les mêmes préoccupations, nous ne serons plus sur la terre. Donc, est-ce que la vie que nous avons, que Dieu nous a promis en abondance, est-ce que c'est une vie pour cette terre? Non, c'est une vie qui nous permet d'être bien sur la terre, mais qui nous permettra de vivre éternellement. Il ne s'agit donc pas de possession terrestre. C'est faux. Non. Il s'agit d'éternité, la vie éternelle. C'est en cela que notre espérance est.
Même si mon corps s'arrête à travers une maladie, et je connais des chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, dans la foi, qui sont morts, qui sont partis, même avec cette crise du coronavirus. Et manquait-il de foi? Non. Mais ils sont partis en paix parce que leur foi reposait non pas sur la vie terrestre, mais sur la vie éternelle. Bien souvent, nous oublions l'éternité et nous consacrons du temps à travailler pour ce monde, alors que la Bible nous dit que les biens de ce monde sont périssables. Nous devons travailler pour ce qui n'est pas périssable. 3 choses demeureront éternellement: la foi, l'espérance et l'amour. Travaillons sur cette terre à avoir une foi solide. Comment? Par la parole de Dieu, par la parole de Christ. La parole de Christ. Donc, il nous faut dans la Bible toujours trouver le lien entre la parole et l'œuvre de la croix, afin que notre foi grandisse, afin que notre espérance soit certaine dans le fait que Jésus-Christ revient pour nous chercher, que nous soyons pour l'éternité avec le Père, pour vivre l'amour pour toujours, l'amour du Père. Nous serons tous ensemble au ciel. Il n'y aura pas d'église particulière. Non, nous serons dans le ciel. Dieu, Jésus vient pour rechercher son épouse, pas une dénomination, pas une église particulière, pas une catégorie de personnes en particulier. C'est faux. Il n'y a pas de distinction en Christ. Il vient rechercher ceux qui ont reçu la vie éternelle. Et la définition de la vie éternelle, Jésus nous la donne. Si nous regardons maintenant dans le livre de Jean, on reste dans le chapitre de Jean, au chapitre 17, verset 3, nous allons voir la définition que Jésus donne de la vie éternelle. Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, c'est connaître son œuvre à la croix. Et connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Parce que Jésus disait que celui qui l'a vu a vu le Père. Si tu as accepté Jésus, alors désormais tu es en Christ et Christ est dans le Père. Nous sommes unis à Dieu. C'est ça, avoir la vie éternelle. Connaître Jésus-Christ. Ce qui veut dire que la vie Zoé que Dieu nous donne, c'est connaître Jésus-Christ dans nos finances, connaître Jésus-Christ dans notre mariage, connaître Jésus-Christ dans notre famille, connaître Jésus-Christ dans notre travail, connaître Jésus-Christ dans tous les domaines de notre vie, dans notre santé. Et pour cela, il nous faut savoir ce qu'il a accompli à la croix. Si que face au péché, Jésus-Christ a été fait péché afin que nous soyons justifiés, tu pécheras encore et encore et encore. Si tu ne sais pas que la sainteté de Jésus-Christ, tu l'as reçue à la croix, alors tu continueras de te souiller. Si tu ne sais pas que tu es sanctifié par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, tu continueras de vivre une vie banale. Connaître Jésus-Christ dans tous les domaines de notre vie, à travers la parole, à travers la vérité, à travers la Bible, connaître Jésus-Christ, c'est nous faire vivre la vie dans la vie éternelle. Parce que pour l'éternité, nous arriverons devant le Père et nous le connaîtrons tel il nous a connus. Oh, quel merveilleux jour lorsque nous le retrouverons et que face à face, nous le verrons. Il n'y aura plus rien qui nous séparera de lui. Nous serons débarrassés de ce corps mortel pour revêtir le corps incorruptible et que dans sa gloire, nous puissions paraître pour l'éternité et être étreints dans la joie du Père, de chanter Hosanna, gloire au plus haut des cieux. Voilà notre espérance. Voilà ce en quoi nous croyons, la vie éternelle, connaître Christ, connaître Dieu le Père. Voilà la vie que Christ nous a donnée en mourant à la croix. La possibilité de connaître Dieu le Père. Amen. Et nous allons maintenant voir qu'il a été maudit, qu'il a été fait malédiction afin que nous soyons bénis. Jésus-Christ a été fait malédiction afin que nous soyons
bénis. On va voir Galates 3, verset 13, 14. Galates 3, verset 13 à 14. C'est un passage extraordinaire de la Bible. Bon, on peut dire que tous les passages de la Bible sont extraordinaires, mais ce passage-là est extraordinaire. Galates 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi qui avait été promis. Par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Waouh! Christ a été fait malédiction afin que nous reçussions par la foi la bénédiction qu'il y a en Abraham pour nous. Voilà la preuve que Jésus-Christ à la croix a été maudit afin que nous soyons bénis. Et désormais, la Bible nous dit que nous sommes bénis en Christ Jésus de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, en aucun autre. Ce soir, avant de clôturer, j'aimerais dire que notre bénédiction est en Jésus seul. Aucun autre. Jésus seul. Aucune église ne peut te bénir. Aller à l'église, ça ne te bénit pas. Mais de se retrouver entre frères, oui, Dieu envoie sa bénédiction parce que ses enfants sont tous réunis. Et ça ne concerne pas les 4 murs d'une église. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Alors qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et lorsque nous demeurons ensemble, c'est là qu'il envoie sa bénédiction en abondance. Ce ne sont pas les 4 murs d'une église. Mais l'église est importante pour que nous puissions nous retrouver tous ensemble pour bénéficier des bénédictions que nous avons en Christ. Toutes les bénédictions que nous avons en Christ. Ce n'est pas un pasteur qui peut te bénir. Jamais. Si un pasteur pouvait te bénir, était ta source de bénédiction, si être sous l'autorité d'un homme de Dieu pouvait te bénir, cela aurait été écrit dans la Bible, noir sur blanc, à travers l'œuvre de la croix. Mais la Bible nous le dit. C'est la parole du Christ. En Jésus-Christ, nous avons été bénis de toutes les bénédictions. Tu ne peux pas aller chercher, nous ne pouvons pas aller chercher la bénédiction auprès de quiconque. Il n'y a pas de manteau à récupérer, c'était l'ancienne alliance. Ce que nous verrons demain. Car là, j'ai la conviction de ne pas aller plus loin sur cela parce qu'il faut prendre le temps d'enseigner sur le fait que Christ a été maudit, il a été fait malédiction pour que nous soyons bénis. Je sens en moi que nous allons le voir demain. Ce ne sont pas les plans que j'avais personnellement, mais c'est ce que le Seigneur me met à cœur. Et nous le verrons demain. Parce qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, de savoir que notre bénédiction, elle a eu lieu il y a 2000 ans à la croix, lorsque notre Sauveur, notre époux a été crucifié, lorsqu'il a été cloué comme un malfaiteur, lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ses mains ont été percées, ses pieds percés, une couronne d'épines sur la tête, afin que nous soyons bénis. Il a payé le prix. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas payer de prix pour une bénédiction. Jésus-Christ a payé le prix de cette bénédiction. C'est une insulte à Christ que de chercher des hommes pour pouvoir nous bénir, de dire, pasteur, bénis-moi parce que j'ai besoin. Non, c'est faux. Nous avons besoin de Christ. Et si tu vois des malédictions dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas conscient, tu n'as pas la foi dans ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Et pour cela, Dieu enverra toujours sa parole. Il te donnera toujours une parole qui te dira, là, tu ne peux pas recevoir de bénédiction. La bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin n'est pas de l'argent qu'un homme peut te donner, n'est pas une maison qu'on peut te faire avoir, n'est pas une voiture qu'on peut te faire avoir. Cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, elle vient de Jésus-Christ lui seul.
N'insultons plus notre Dieu en courant après des hommes pour dire « il m'a béni ». C'est une insulte à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Je le redis, c'est une insulte. Aucun homme, aucun ne peut nous bénir. Jésus-Christ seul l'a fait. Il en est mort. Il en est mort. Il a offert volontairement sa vie. Nous l'avons vu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il est venu comme un simple homme et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, pour que nous soyons en retour bénis, que nous ayons la vie en lui. N'insultons pas notre Père, notre Dieu, non. Recevons seulement ces bénédictions. Il n'y a qu'en lui la bénédiction. Beaucoup trop souffrent parce qu'ils ne regardent plus à la croix, mais qu'ils regardent à l'homme qui se dit homme de Dieu. Sauf que dans homme de Dieu, il y a homme, et qui dit homme dit imparfait, Dieu parfait. Jésus-Christ est Dieu fait chair. Il est fils de Dieu, fils de l'homme. Il est Dieu venu en chair, donc parfait. Les bénédictions qui sont en Christ sont parfaites. Parfaites. Ne rejetons pas la bénédiction de Dieu en regardant à l'homme. Beaucoup courent après les bénédictions, mais ne prennent pas juste le temps de regarder à la croix. J'ai tout payé. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Ceux qui regardaient le serpent dans le désert avaient la vie sauve. Aujourd'hui, ceux qui ne regardent pas à Jésus, ils sont mordus par les serpents qu'est le diable et cherchent des bénédictions humaines. Regarde à Jésus. Nous ne prêchons pas des révélations extraordinaires. Nous ne prêchons pas une révélation que nul n'a entendue. La plus grande de toutes les révélations que Dieu a faites à l'humanité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit que la création tout entière attend la manifestation, non pas la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Il a été révélé d'entre plusieurs frères aujourd'hui. Allons et manifestons Christ dans ce monde. Retenons que notre bénédiction est en Jésus-Christ et qu'il est mort pour que nous ayons la vie. Il est mort pour que nous ayons la vie. Je vous bénisse.